Pourquoi vous déjeunez le matin? La plupart des gens me répondent « Bah parce que sinon je tiendrai pas la matinée ». Vous l'avez déjà fait? La plupart des gens, non. Ah, ça a du bon la mondialisation. On a toujours à manger. Il y a plein de gens qui ne jeûnent plus le matin, même plus dans leurs souvenirs. Et puis d'autres qui l'ont fait quand même, par obligation contextuelle, et ils ont été obligés de le faire. Et alors, ça s'est bien passé? Ouais. Sinon, une autre réponse classique, pourquoi vous mangez le matin? Parce que j'ai faim. Vous avez faim? Ou vous aimez manger le matin? C'est vachement différent. Est-ce que vous vous levez, vous êtes content d'aller devant votre petit déjeuner, de passer un moment sympa et avoir un goût sucré comme ça, et puis plein de bonnes choses à manger? Et quand on se pose franchement la question, eh ben la réponse c'est souvent que c'est pas tant la faim qui nous pousse à petit déjeuner, c'est souvent un rite, une habitude, une envie, et puis parce que on nous dit que c'est très important. Alors je vais commencer tout de suite. Pour moi, le petit déjeuner est le repas probablement le moins important de la journée. On respire, je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui est bien, c'est que je vais vous donner des arguments, si vous n'êtes pas d'accord, vous faites comme vous voulez. Donc, dans notre société, on a plein de symptômes de maladie parce qu'on mange trop ou qu'on mange mal. On n'a pas les problèmes des pays pauvres qui n'ont pas à bouffer. Nous, on a trop à bouffer, et n'importe quoi à bouffer d'ailleurs. On a plus de discernement et puis on ne sait pas trop ce qu'on mange. C'est ça notre problème. Et la surnutrition, c'est, à mon avis, le problème de beaucoup de symptômes de maladie. Lors des périodes de guerre, on remarque que plein de maladies comme les crises cardiaques et cancers tombent en chute libre parce qu'on n'est plus en surnutrition, on ne mange plus autant de viande, il y a plein de choses comme ça. Donc on mange trop. Donc le fait de moins manger, apparemment, est favorable pour nous, occidentaux. Le petit déjeuner. Donc en fait, avant d'aller se coucher, on arrête de manger théoriquement, puis on rentre dans un état de jeûne. Donc le jeûne, c'est l'absence de consommation de produits physiques. Et se passe la nuit, et ensuite on arrive au jour. Avance la journée, et on a inventé ce qu'on nomme très justement le déjeuner. Je déjeune. Je romps le jeûne. Mais le déjeuner, c'est pas le matin, c'est le repas des midis. Le déjeuner. Donc si on déjeune à midi, c'est qu'on était en jeûne avant. Parce que avant, on était effectivement en jeûne avant. Le petit déjeuner, c'était quelque chose de rajouté. Avant, les gens ne petit déjeunaient pas, ou très tard. Et du coup, effectivement, ils remontaient le jeûne, donc ils appelaient ça le déjeuner. Maintenant, on petit déjeuner, ça veut un petit peu rien dire. Et qu'est-ce qu'on gagne avec ce jeûne? Eh bien, le jeûne, on le sait, ça nettoie. Le jeûne nettoie. Et quand on est en suralimentation, un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'on n'a plus de temps pour nettoyer. Et en plus, on a trop ingurgité de choses, trop assimilé de choses, donc on a besoin de nettoyer. Et c'est ça qui nous manque, nous. C'est le temps de nettoyage. D'absorption, ça on y pense, et même ça rassure. Et on peut le faire parce qu'on a de l'argent, et puis on a des flux constants d'alimentation dans tous les sens. Donc ça on peut, c'est facile. Par contre, la physiologie a besoin de nettoyer et d'évacuer. Et ce temps, et cette énergie, on ne la lui donne que très peu. Et c'est pour ça qu'on a besoin. Alors moi je me base aussi sur un cycle qui est très simple. Alors je ne sais pas si vous allez voir, parce que j'utilise des stylos, des stabilos qui sont pas du tout faits pour ça. Hop, sur un tableau qui n'est pas du tout un tableau, c'est un frigo. Voilà. En fait, ça c'est 24 heures. Donc c'est 24 heures. Bon, le tableau est amovible, c'est pratique. Et en fait, dans ma vision des choses, c'est pas la mienne, mais celle que j'ai adoptée, on découpe la journée de 24 heures en 3. La première, on va commencer par la phase de digestion. Digestion. Elle commence à, grosso modo, c'est plutôt, on n'est pas dans le dogme absolu, on est dans la réflexion. Si c'est 12 heures, si ça commence à 12 heures, à 11 heures, avec le décalage horaire, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de comprendre la logique globale. De 12h à 19h, donc. De 12h à 19h, le corps
selon cette théorie, est formaté, est efficace pour digérer. Donc en fait, dans cette période-là, on mange, et quand on mange, tout de suite ça arrive dans le système digestif, on digère. Donc là, il est efficace pour digérer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après la digestion? C'est toujours pas en nous, hein. La digestion, elle découpe simplement en petits morceaux, mais on ne l'a toujours pas en nous. Donc après, il y a la phase d'assimilation. De 19h à 4h du mat. Il y a certains d'entre vous qui se réveillent à 4h du mat? Il y en a plein. Parce que c'est l'heure du foie aussi. Et la dernière, qui explique aussi pourquoi on se réveille à 4h du mat, c'est la phase de nettoyage, d'évacuation. Et celle-ci retourne. Je sais pas pourquoi je change de couleur. Celle-ci retourne jusqu'à 12h le lendemain. Donc on a fait un cycle. 3 tiers qui divisent les 24 heures. Et on voit la phase de digestion, la phase d'assimilation. La phase d'assimilation, c'est j'ai absorbé quelque chose, j'ai avalé, j'ai digéré, et maintenant je peux le faire devenir moi. C'est pour ça qu'on dit qu'on grandit la nuit. Parce qu'il y a la phase d'assimilation durant la nuit où tous ces matériaux, on l'assimile. Et c'est pareil d'ailleurs pour les événements, on les assimile la nuit. Et ensuite vient la phase de nettoyage. Donc si je jeûne après le souper, j'arrête de digérer, c'est cool. Ma digestion donne lieu à quelque chose que je peux assimiler, et donc mon corps l'assimile. Et enfin, ça génère des déchets, et tout ce dont je n'ai pas besoin, je le rejette, je le nettoie. Et il y a la phase de nettoyage. Seulement, qu'est-ce qu'il arrive chez la plupart des gens? Je ferme mon frigo parce qu'il est en train de dépérir. Qu'est-ce qui arrive chez la plupart des gens? On déjeune ici, à 7h, 8h. Bah là, je peux le mettre en rouge, tiens. Là. On déjeune là. Donc, la phase de nettoyage s'arrête, ne dure que ce petit laps de temps. Parce que ici, à partir du moment où on va absorber des choses, on va repartir en digestion. Donc la digestion, elle va être très grande, puisqu'on va passer un bout de temps conséquent à manger, à avaler, à ingurgiter des trucs. Donc forcément, on est obligé de faire travailler le système. Et ce sera aux dépens du nettoyage, ce dont on manque, nous, occidentaux, parce qu'on se gave de trop. Digérer, quand on absorbe quelque chose, digérer et manger, c'est très... c'est sportif hein, pour le corps. L'estomac, il n'arrête pas de se mouvoir comme ça. On sécrète, on fabrique des sucs gastriques, des acides. C'est du sport. Ça ne nous viendrait pas l'idée de faire du sport au lever le matin comme ça, pour partir pour des sprints et ce genre de choses. Mais ça ne viendrait pas l'idée. Pourtant, c'est ce qu'on fait quand on absorbe un petit déjeuner. Et dernier argument, la plupart de nos petits déjeuners sont pas sains. Du tout. Mélanger jus d'orange, céréales, Nutella, le fameux déjeuner télé parfait, ça c'est le meilleur moyen pour que ça nous reste sur le bide et qu'on n'ait pas d'énergie et qu'on fermente. Hein, le jus d'orange, mettez du jus d'orange avec du pain à l'extérieur, vous allez voir, c'est pas fameux. Hein. Alors à l'intérieur, quand c'est brassé, c'est pas top non plus. Ça fermente, ça se digère pas bien et on n'en récolte pas d'énergie. Ceux qui ne déjeunent pas, hop, 8 personnes à 9 personnes sur 10, ça leur réussit. Pas tout le monde, pas tout le monde. Des fois, il y a des gens qui ont besoin de déjeuner le matin. Mais quand on déjeune le plus tard possible, ça peut être à la récré, ça peut être... On prend une pomme, et puis on la mange quand on en aura besoin. Mais pas au lever. Pas au lever le plus tard possible. Et vous verrez, faites l'expérience, si ça ne vous réussit pas, arrêtez. Vous verrez que vous aurez paradoxalement plus d'énergie que si vous mangez le matin. De ne pas manger donne plus d'énergie parce qu'on est en nettoyage, on n'a pas toute cette énergie dépensée pour la digestion et croyez-moi bien, on a bien assez de nutriments pour jeûner ce petit laps de temps supplémentaire. Les gens, la plupart, je vous dis, 8 personnes sur 10, grosso modo, ont plus d'énergie et ont même moins faim à midi lorsqu'il s'agit de manger. Voilà, ça c'est cadeau, c'est une manière de voir les choses. Si elle vous convient, c'est top, faites l'essai. Si elle ne vous convient pas, tant pis, j'aurais écrit sur mon frigo pour rien. Allez, ciao, et n'hésitez pas à vous abonner. On alterne avec des vidéos sérieuses, des vidéos moins sérieuses. Et voilà, c'est comme ça la vie. Hein. On n'est jamais prêt à ce qui va se passer. Comme disent les bouddhistes, c'est l'impermanence. Ouh.
Prenez soin de vous. À bientôt.